Jean-Louis et Pierre, votre mission, si toutefois vous l'acceptez, sera de décrire en une seule vidéo les 500 fonctions du foie. Bonne chance. 500 fonctions, non mais je suis, je suis pas James Bond ou je suis pas Jason Bourne quoi. Je suis pas capable de faire. Alors eux, bien sûr, ils peuvent sauver la planète en 24 heures, mais moi, je suis pas capable, avec Jean-Louis, de vous sortir une vidéo en 2 heures pour vous expliquer les 500 fonctions du foie. Non, nous, on va se contenter de notre vulgarisation. On va rentrer dans les grandes lignes, les grandes capacités, les grandes fonctions de cet organe qui est magnifique, la plus grosse glande. Et pas le plus gros glandeur, hein, la plus grosse glande du corps, 1,4 kg. Ça va être une grosse vidéo, mais on va pas décrire les 500 fonctions du foie. Déjà parce qu'à mon avis, il en a bien plus. Allez, générique, et c'est parti pour notre ami le foie. Bon alors c'est vrai, 500 fonctions, ça serait trop long à vous détailler. Ce qui est essentiel à comprendre, c'est que le foie, c'est avant tout l'agent filtrant du sang. Un premier schéma pour vous situer le foie, il est vraiment, c'est un carrefour avec l'intestin grêle et le cœur. Le foie, il reçoit via la veine porte le sang qui est chargé des nutriments que vous avez mangés. Hein, les nutriments que qui sont à l'intérieur des aliments que vous avez mangés à midi ou le soir, passent évidemment par l'intestin grêle, traverse la barrière intestinale et se retrouve dans le sang. Et bien ce sang qui est chargé de plein de choses, hein, dont des mauvaises choses, hein, dont des molécules toxiques, etc. Ben, l'étape obligatoire, c'est de passer par le foie, qui est comme une énorme éponge, comme une énorme usine de traitement, afin de rendre le sang le plus propre, entre guillemets, possible, le plus sain, pour que ce sang propre passe par la veine cave, arrive au cœur, et que lui, le cœur, en tant que bonne pompe du corps, il balance le sang propre à tout le reste du corps. Ça, c'est schématiquement ce qui se passe. Mais à l'intérieur du foie, on va se rendre compte qu'il se passe tout un tas de choses, et que toutes ces choses, toutes ces fonctions, les fameuses 500 fonctions, elles sont uniquement réalisables uniquement grâce à la structure unique du foie, et à ses composants également uniques. Si vous preniez votre foie dans vos mains, alors faites attention, c'est votre foie quand même, hein, il est essentiel. Vous le coupez en deux, alors déjà, vous n'allez pas vous sentir très bien à mon avis, mais vous avez mal au cœur justement. Vous le coupez en deux et vous le soulevez et vous le regardez. Vous allez avoir l'impression de regarder comme à l'intérieur d'une ruche d'abeilles. Avec, vous savez, les alvéoles qui sont collées entre elles, là, toutes les alvéoles comme ça, avec 6 faces, 6 côtés. Et bien, à l'intérieur du foie, c'est un peu pareil. Il y a des sortes d'alvéoles, plein d'alvéoles. On appelle ça des lobules. Je vous en ai dessiné une ici, ouverte comme un fromage, hein, comme un gâteau ici, pour qu'on voie l'intérieur. Et ces alvéoles, ces lobules, elles ont des structures vraiment uniques. Elles sont collées, ou ils, c'est plutôt un lobule, sont collés les uns aux autres comme les alvéoles de la ruche d'abeille, mais entre chaque lobule, il y a un espace interlobulaire où on a l'arrivée de sang et le départ de la bile. Dans cet espace interlobulaire, donc, il y a les artérioles, donc les branches, les petites branches de l'artère porte, et les vénules portes, donc les petites veines de la veine porte. Les artérioles portes amènent un sang qui est riche en oxygène, les vénules portes amènent un sang qui est riche en nutriments, donc, comme je vous ai expliqué juste avant, qui vient de l'intestin grêle. Et ce sang, en fait, donc par ces artérioles et ces vénules, vont transiter, enfin, ce sang va transiter, pardon, dans les sinusoïdes, qui sont les conduits bleus que j'ai dessinés ici, vers cette grosse veine centrale, au milieu de l'alvéole, au milieu du lobule. Et en se baladant à l'intérieur du lobule, en fait, il va se passer plein de choses. Ce sang va passer comme à l'intérieur, on imagine, d'une usine de désassemblage. On imagine qu'il y a, dans une usine, il y a des rangées de travailleurs. Devant eux, il y a un tapis roulant. Et puis, il y a une voiture. Ou un autre objet, mais on va dire une voiture. Et chaque travailleur
va prendre ce qui lui est nécessaire. Il y en a un qui va prendre les roues, l'autre il va prendre les vis, l'autre il va prendre le volant, et on va désassembler comme ça. Ben, c'est exactement pareil. Puisque le sang qui arrive dans cet espace interlobulaire via les artérioles et les vénules, il est chargé de plein de choses, dont des produits toxiques, il faut que durant tout ce passage-là, à l'intérieur, les cellules, qu'on appelle les hépatocytes, le délestent des nutriments, des déchets, etc., afin que, quand ils repartent par ici, ils repartent vers la veine cave et vers le cœur, le sang soit propre. Ça, c'est uniquement possible, donc déjà par cette structure, grâce à cette structure-là, et grâce aux cellules qui composent le foie, qu'on appelle les hépatocytes. Les hépatocytes, c'est pour ça que j'ai mis le t-shirt de Superman, c'est des super cellules. Elles sont extrêmement riches en organites. Les organites, vous savez, c'est les organes mêmes de la cellule. Nous, on a donc un foie, un intestin grêle, un pancréas, etc., 2 poumons. Ben, imaginez que je claque des doigts et vous deveniez Superman et vous avez 4 poumons, 2 foies, 2 intestins grêles. Bref, vous auriez des capacités décuplées. Ben, c'est exactement pareil pour les hépatocytes. Ils sont pleins de mitochondries, ils ont plein d'appareils de Golgi. Enfin, ils sont à la fois polyvalents et extrêmement puissants, extrêmement efficaces dans leur fonction. Dont la fonction de rendre propre le sang. Mais aussi toutes ces fonctions-là, les fameuses 500 fonctions. Il y a aussi des macrophagocytes qui sont là, les petites bouboules blanches là, donc des agents du système immunitaire, et les cellules de Kupfer qui sont en forme d'étoile ici, qui eux sont aussi des garde-fous, hein, qui sont là pour débarrasser des bactéries, des virus, des agents pathogènes. Donc nettoyage à fond quand le sang passe par ces sinusoïdes, hein, ces conduits bleus, pour rejoindre la veine centrale. Ok, ça c'est génial. Mais alors, nos fameux hépatocytes, qu'est-ce qu'ils permettent de faire? Ben, toutes ces choses-là. Déjà au niveau des glucides, donc au niveau du sucre, ils sont capables de stocker les glucides sous forme de glycogène. Et ça, petit quiz, quelle est l'hormone qui permet de faire ça? Ah, c'est sorti. Je sens qu'il y en a... Ouais, c'est venu. Bon, d'accord, ok, bravo. L'insuline. L'insuline, c'est l'hormone, je vous en parle de long en large, l'hormone du stockage. C'est elle qu'on veut pas sécréter quand on veut perdre du poids, par exemple. Donc, l'insuline, sécrétée par le pancréas, elle permet de stocker, elle dit au foie, elle dit aux hépatocytes, en fait, de stocker le glycogène, de stocker le sucre sous forme de glycogène. À l'inverse, le foie, il est aussi capable de casser ce glycogène quand on a besoin de sucre dans le sang, quand on a besoin d'énergie. Ça s'appelle la glycogénolyse. Donnez-moi 2 hormones qui sont capables de faire ça, qui disent, en fait, qui donnent le message au foie de réaliser la glycogénolyse. Ouais, je suis sûr que vous le savez. Glucagon et adrénaline. Hein, adrénaline, je vous en parle tout le temps, dans la loi de l'hormèse. On stimule le système nerveux sympathique pour apprendre justement au corps à utiliser ses propres réserves. Et aussi dans le jeûne intermittent, par exemple. Donc en fait, on va manger ses propres réserves et pas attendre que ça arrive dans le bec. On utilise les réserves de sucre qui sont dans le foie. La néoglucogenèse, oui, je sais, ça fait des mots de plus en plus longs. Ça veut dire transformer les acides aminés, donc les petites briques de protéines, en sucre. Donc il est capable, ça c'est vraiment, le foie, il faut considérer que c'est une usine qui est constituée d'ingénieurs hyper doués, des superman. Ils ont les outils qu'il faut, ils ont des cerveaux gros comme ça, et ils sont capables de faire des transformations aussi, des biotransformations. Donc, il y a des protéines qui arrivent, ça va en faire du sucre, enfin, c'est magique. C'est tous des alchimistes. Ils sont capables aussi de transformer le glucose en lipides. Ben justement, au niveau des lipides, donc au niveau des graisses, ils sont capables de faire la bêta-oxydation. Quand je vous ai parlé de l'énergie au niveau de la cellule, je vous ai fait une vidéo exprès sur ça, je vous ai parlé du cycle de Krebs, ce genre de choses, ben, ça c'est à partir du glucose. Mais si on n'a que des lipides, eh ben, le corps il sait faire une oxydation des lipides afin de former de l'acétyl-CoA et que cet acétyl-CoA rejoigne le cycle de Krebs
et nous permettent de fabriquer de l'énergie, donc de l'ATP. À partir de cet acétyl-CoA, il permet aussi de faire des corps cétoniques. Et c'est ça qu'on recherche justement quand on fait un jeûne intermittent ou un régime cétogène. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo à part sur le régime cétogène pour qu'on parle de tout ça. Retenez simplement qu'il est capable de se servir de lipides en période de raréfaction de nourriture et de sucre. Il est capable de se servir de lipides comme source d'énergie. Voilà, c'est ça qui est important à retenir. Il est capable de les stocker, les lipides. Enfin, les hépatocytes, quand je dis « il », c'est le foie, mais c'est les hépatocytes qui nous permettent ça. Il est capable de synthétiser les lipoprotéines, donc ça vous renvoie sur la vidéo sur le cholestérol. HDL, LDL, vous savez, ceux qui transportent, les protéines qui transportent le cholestérol. Il synthétise le cholestérol à partir de l'acétyl-CoA. Et le cholestérol sert aussi à fabriquer les sels biliaires, donc dans la vésicule biliaire, pour justement faire l'émulsion des graisses et digérer, absorber les lipides, donc l'huile d'olive que vous avez mangée à midi, les lipides qui sont contenus dans les œufs oléagineux, les amandes que vous avez mangées, peu importe. Ben, ça, on peut les digérer grâce à nos sels biliaires, entre autres. Et donc grâce à notre cholestérol, donc grâce à notre foie. En vert, je vous avais mis les conduits biliaires, donc c'était ça, ils récupèrent la bile pour la faire acheminer dans la vésicule biliaire, et la vésicule biliaire enverra ça dans le duodénum, donc dans l'intestin grêle, pour digérer les lipides ensuite. Au niveau des protéines, ben, c'est un fabricant aussi, le foie, il arrive à faire une synthèse de nouvelles protéines, donc c'est vraiment de l'alchimie. La désamination des acides aminés permet de faire du glucose, donc je vous en ai déjà parlé, mais à partir des protéines faire du glucose, de l'énergie. La désamination des acides aminés, ça entraîne aussi la production de l'urée. Alors si vous voulez, on fera une vidéo sur le cycle de l'urée, qui n'est pas l'acide urique. Et ça, c'est excrété dans l'urine après. Il est capable de faire des biotransformations, donc tout ce que vous allez manger, quand vous allez prendre des plantes médicinales, quand vous allez boire du café, quand vous allez boire de l'alcool, prendre des médicaments, il faut bien comprendre que tout ce qui se mange, et donc encore plus des produits qui sont chimiquement très chargés en principes actifs, doivent obligatoirement être détoxinés par le foie. Parce que ces produits actifs, que ce soit du curcuma, que ce soit du gingembre, etc., ils sont extrêmement puissants. Vraiment, il y a des plantes, les plantes adaptogènes par exemple, il faut que ça passe par l'étape obligatoire du foie afin que les principes actifs ne soient plus toxiques une fois que le sang arrive au cœur. Ça, c'est obligatoire. Et le problème, c'est que comme on se gorge de produits toxiques de nos jours, le foie, il est dépassé, il est overbooké, il fait son burn-out à lui, et il est plus capable de faire en sorte que ces produits toxiques à l'entrée ne le soient plus à la sortie, donc dans la veine cave. Donc en fait, c'est toxique tout le temps. Il ne peut pas tout détoxiner. La bilirubine, c'est le pigment biliaire qui est fait à partir de la dégradation des globules rouges, et c'est ce qui donne la couleur brune à vos selles. Donc si chroniquement vous avez des selles blanches, chroniquement, c'est sans doute que vous avez un problème au niveau hépatique. Les hormones réabsorbées et déjà utilisées sont excrétées dans l'urine, donc sous forme de... on veut s'en débarrasser. Donc c'est grâce au foie que ça permet de débarrasser des hormones utilisées. Et il permet aussi l'activation de quelles hormones? Bon, j'arrête avec les quiz. Des hormones thyroïdiennes par exemple, transformer la T4 qui est la forme inactive en T3, et ben c'est le foie qui permet aussi, donc encore une nouvelle fonction, il transforme, il active certaines hormones, enfin il est fabuleux ce foie, c'est incroyable. Il est fabuleux, mais il y a encore une fonction qui est encore plus dingue, c'est la régénération. Votre foie, si vous le détruisez complètement après une opération, parce que vous êtes alcoolique, parce que vous avez une cirrhose, enfin bref, votre foie, même après un traumatisme qui ne lui resterait que 20%, il est capable de se régénérer totalement au bout d'un mois. Un mois. Pourquoi? Parce que, justement, c'est cette structure unique de vascularisation.
Donc, comme vous avez vu, il est entouré de sang, il est parcouru par le sang. Et comme il a cet apport massif de nutriments et d'oxygène, et que ces cellules, c'est tous des Superman, eh ben, il est capable de se régénérer. En fait, en cas de lésion, les hépatocytes vont pouvoir sécréter, enfin, en cas de lésion, les hépatocytes vont sécréter un facteur de croissance qui va faire proliférer des cellules endothéliales, donc des parois, en fait, si vous voulez, des sinusoïdes. Et à leur tour, ces cellules endothéliales vont sécréter des facteurs de croissance qui vont faire proliférer les hépatocytes, etc., etc., jusqu'à un développement total, une régénération du foie. Ce qui est plus que fabuleux, pas loin d'être magique, enfin vous utiliserez le terme et l'hyperbole que vous voulez, mais moi je trouve ça dingue. Un mot sur la respiration, je vous ai pas parlé du stock, mais je parle un petit peu de la respiration avant. La respiration c'est essentiel, parce que je vous ai pas dessiné là, mais c'est important de jamais considérer un organe isolément, et surtout isolément de la mécanique du mouvement du corps. Le muscle le plus puissant du corps, c'est le diaphragme. Et ce diaphragme, vous pouvez l'actionner volontairement quand vous faites un travail de respiration, une technique de respiration. Si vous faites du yoga, vous avez l'habitude. Notamment, grâce à la respiration diaphragmatique, vulgairement, on dit souvent la respiration par le ventre. C'est pas très juste, c'est plutôt une respiration diaphragmatique où, grâce au diaphragme, on va pouvoir comprimer le foie, la rate, l'intestin grêle, les viscères. Et cette compression, en fait, ça va permettre justement de... le foie, vous avez bien compris, c'est comme une espèce d'éponge à sang. Et une éponge, si vous la mettez dans un liquide qui est complètement pourri, l'éponge va se gorger de ce liquide noir et elle va elle-même devenir noire. Une solution pour la nettoyer, ce serait de la mettre sous l'eau claire. Donc c'est vrai que si vous la mettez sous un filet d'eau claire, au bout d'un moment, elle va redevenir propre, mais ça va prendre un certain temps. Ce qu'on fait généralement, c'est qu'on presse l'éponge. C'est beaucoup plus pertinent. Et bien ça, grâce à l'action du diaphragme, ça va permettre de presser le foie et de vraiment faciliter sa régénération. Donc pour la santé hépatique, travaillez votre respiration. C'est essentiel. Et même pas que pour ça. Hein. C'est vraiment, comme je vous ai dit, ça travaille sur tous les viscères, tous les organes. La chaleur, mettre une bouillotte chaude sur le foie, ça permet de faciliter toutes ces fonctions, ça permet de réchauffer le sang puisque tout le sang transite par le foie. Voilà, c'est vraiment quelqu'un qui veut rattraper un foie un petit peu en perdition, si on peut dire. Technique de respiration, bouillotte chaude sur le foie pendant 40 minutes après les repas, et vous avez vraiment 2 panacées gratuites qui peuvent vraiment être d'un très grand secours. J'avais oublié de parler du stockage, donc c'est vrai que certaines vitamines liposolubles, comme la vitamine A, la vitamine D et aussi la vitamine B12, sont stockées. La vitamine A pendant 1 ou 2 ans dans le foie, la vitamine D plusieurs mois, la vitamine B12 de 1 à 5 ans, et le fer sous forme de ferritine. Donc les personnes qui se disent ouais, moi j'ai des carences en vitamine B12, en ceci, en cela », avant de vous supplémenter, de commencer à manger tel aliment parce qu'il est riche en ceci, en cela, dites-vous que peut-être votre foie, il est juste en mauvaise santé, parce que les autres facteurs de votre hygiène de vie, peut-être que vous êtes trop sédentaire, peut-être que vous buvez de l'alcool, peut-être que ceci, cela, font que votre foie, cette éponge-là, elle est noire, quoi. Hein. Donc c'est pas la peine de rajouter sur une éponge qui est déjà noire des bonnes choses. Commencez déjà par en prendre soin, et saurez-la, mettez un filet d'eau claire dessus, et après vous pourrez peut-être rajouter des bons nutriments, etc. Et votre foie, il sera de toute façon bien plus capable de stocker tout ça. D'accord ? C'est comme ça qu'on remonte à la cause des problèmes. Bon, on n'a pas fait 500 fonctions, mais à mon avis, on a dit les principales. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore. Hein. Mais retenez le fait qu'il puisse se régénérer grâce à cette structure unique. Les hépatocytes, ce sont les Superman. Retenez l'importance de la respiration et du diaphragme. Et retenez que c'est une usine absolument fabuleuse. Le foie, c'est vraiment un alchimiste qu'on a à l'intérieur de nous, donc il faut vraiment, vraiment en prendre soin. Voilà les véristes, à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera sûrement encore sur le couple foie-rein
Je pense que ce sera sur les reins, ouais. Ça me dit bien qu'on s'attarde sur les reins parce qu'il y a beaucoup de choses à se dire sur ces petits filtres aussi du corps. Voilà, en attendant, n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous.